toujours en restant sur le fond. Ce contrat passé Vraiment au avec fond, ouais. Illumineo nous a coûté 600 000 € en 2021, 770 000 € en 2020. Et si on extrapole sur 15 ans, ça fait 10 millions d'euros au final pour la collectivité. Ce contrat a été dénoncé plus d'une fois comme étant un mauvais contrat que M. Gumiel a fait supporter aux contribuables. On peut aussi rappeler le contrat parking dans la logique. Nous voyons d'ailleurs revenir très souvent M. Gumiel à la mairie. S'il inspire votre politique et vos décisions, on peut penser que la commune n'est pas en bonne posture dans ce cadre-là. Ce contrat arrive enfin à échéance l'année prochaine. Donc, 2024, pas l'année prochaine. 2024, excusez-moi. Donc pour les communes, l'éclairage public est un des premiers postes de consommation d'électricité. Ça correspond à peu près à 37% en moyenne. Et donc, bien évidemment, de dépenses énergétiques après le chauffage et l'éclairage intérieur des bâtiments. La Commission de régulation de l'énergie n'hésite pas aujourd'hui à le qualifier de gouffre énergétique. En ces temps de contraintes budgétaires pour les collectivités, comme la nôtre, l'éclairage public est une réelle opportunité de réaliser des économies d'énergie et financières et de permettre de respecter davantage l'environnement en participant à la réduction des nuisances lumineuses auxquelles sont de plus en plus attachés nos concitoyens. L'éclairage public impacte sensiblement la biodiversité par des équipements trop souvent obsolètes ou par une consommation nocturne non adaptée aux besoins des usagers. C'est pourquoi certaines municipalités innovent et privilégient des aménagements naturels et économes en entretien. Des consommations contrôlées, des nuisances lumineuses limitées, un éclairage adapté aux seules exigences visuelles sont autant de critères à prendre en compte pour des installations respectueuses de l'environnement et des budgets des collectivités. Donc il est temps d'éclairer juste, au bon moment et à la bonne intensité. Nos propositions sont les suivantes. Alors, le partenariat donc, avec la société Illumineo, arrivant en échéance donc, en 2024, nous proposons que la ville investisse dès à présent, soit via les services municipaux dédiés, ou à défaut via un audit indépendant complet sur l'état de son réseau d'éclairage public dans le but d'établir un nouveau schéma directeur d'aménagement lumière, ce qu'on appelle le SDAL. On ne l'a pas vu passer, donc je ne sais pas s'il y en a un sur cette ville, je ne suis pas au courant. En tout cas, on en propose de faire un nouveau, afin de fixer les orientations stratégiques permettant d'atteindre des objectifs. Alors, quels sont les objectifs ? Action sur les économies d'énergie et en entretien, diminution des émissions de carbone, protéger la biodiversité, accroissement forcément de la durée de vie des points lumineux. Ben oui, si on éclaire moins la nuit, ben forcément, on allonge la durée de vie de nos points lumineux. Il n'y avait pas pensé. Un document devra être intégré au plan local d'urbanisme. Donc, on demande depuis donc là, je le répète, mais depuis le début du mandat, on demande que ce plan local d'urbanisme soit révisé. Voilà, donc ça peut permettre justement d'intégrer justement ce SDAL au plan local d'urbanisme. Nous aurons ainsi une vision claire de l'éclairage public au niveau de notre ville pour prendre la décision de savoir comment gérer ce poste, forcément dès 2024, et éviter ce type de contrat privé délétère pour les finances et le cadre de vie des habitants. Deuxième proposition, puisqu'on va faire des économies d'énergie sur ces postes-là, eh bien, on demande que les économies d'énergie réalisées devront être reversées à la population pour agir sur leur pouvoir d'achat. En effet, nous savons que les dépenses d'énergie vont augmenter. Tout le monde le sait. Ce qui signifie que la commune va donc gagner encore plus. Ben oui, parce que la commune, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, peut-être que des citoyens ne le savent pas, mais on reçoit la taxe de consommation finale d'électricité. D'ailleurs, on la paye tous sur notre facture d'électricité et on reçoit cette taxe. En 2021, on a perçu 782 000 €. Alors, on s'est dit que cette taxe, on pouvait la diminuer. On a essayé de se dire qu'on peut la diminuer. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est le ministère qui détermine, et on déplore que ce soit le ministère qui détermine cette taxe de manière uniforme pour toutes les communes. Donc on aurait pu diminuer, c'est-à-dire les économies d'énergie, on aurait pu diminuer cette taxe de la facture d'électricité pour nos concitoyens. Donc il faut essayer de trouver un moyen, donc un mécanisme financier qui permettrait de reverser toutes les économies qu'on peut faire pour agir directement sur le pouvoir d'achat de la population. Donc on est volontaire pour travailler sur ce sujet avec, bien évidemment, cette thématique.
avec les services. Dernière proposition qui va élargir finalement notre débat ici. Comme les députés à l'Assemblée nationale, puisque là on parle de protection de l'environnement avec les éclairages nocturnes, comme pour les députés à l'Assemblée nationale, nous proposons que la commune forme le conseil municipal, avec des intervenants extérieurs, par exemple des scientifiques du GIEC, sur les enjeux climatiques, pour que tout le monde puisse à un moment donné se dire que la biodiversité terrestre, c'est la même chose que la biodiversité marine, et qu'il y a justement un impact sur la biodiversité, et en particulier ici, on le voit bien, sur les éclairages lumineux. Donc on peut encore plus être formé sur ces enjeux climatiques qui touchent aussi la biodiversité. Donc voilà, donc ces propositions, on vous les fera par écrit.